Et je crois que tu es une éternelle insatisfaite parce qu'on m'a dit que tu avais… Cet album, déjà, il aurait dû sortir l'année dernière, Oui. mais que tu l'as refait 3 fois. 3 fois. Ouais. C'est énorme. Alors 3 fois. La première fois, cet album a été fait. En fait, si tu veux, quand j'ai annoncé l'arrêt de ma carrière, j'avais quand même promis que je ferais un 5e album parce que je sais que j'avais vraiment une base de fans très fidèle. Et je me suis dit, je ne peux pas partir comme une voleuse. Donc c'est peut-être l'occasion aussi, je me suis dit, je vais peut-être trouver aussi l'inspiration à travers ce que je suis en train de vivre. Le fait d'arrêter, de dire vraiment, dévoiler des choses avant de partir. Mais finalement, je n'ai même pas réussi à le faire parce que je pense que j'ai eu besoin d'années pour me connaître, me comprendre, grandir, prendre du recul sur énormément de choses. Et avoir les réponses à tes questions. Voilà, déjà les réponses à mes questions et surtout reprendre le goût à ma vraie passion qui était la musique. Parce que j'avais tout mélangé entre passion et en fait ce qui était devenu mon métier. Je veux plus faire de musique. C'est pour ça que tu l'as refait 3 fois? Non, alors la première fois, si tu veux, quand j'ai arrêté et que j'ai dit voilà, je vais faire un 5e album, j'ai donc My Major Company qui m'avait contacté pour dire voilà, on trouverait ça dément que ce soit ton public qui finance ton dernier album. Et j'ai trouvé l'idée chouette. J'ai dit ok, je trouve c'est sympa, au moins c'est vraiment un vrai départ en fait, où c'est mon public qui va être producteur de mon projet. Donc finalement voilà, on a fait une cagnotte qui a cartonné, où on a cumulé plus de 100 000 euros en l'espace d'un rien de temps. En un rien de temps, on a plus de 100 000 euros, on a cumulé par juste le public. Où là, même moi, j'ai pris une claque. Très honnêtement, je me suis dit, waouh, j'ai quand même, le public ont investi là 100 000 euros sur moi pour que je fasse un album. Mais c'était même plus suffisant en fait au point où j'en étais. Où je me disais, en fait, j'étais triste de leur faire ça parce que du coup là, je sentais l'amour qu'ils avaient pour moi. Mais je me suis dit, un jour, ils comprendront, en fait. Je trouverai le courage à un moment, je ne sais même pas quand, mais je trouverai le courage, ils comprendront. Et si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc commencé cet album. J'ai bien avancé, j'avais pratiquement fini. Et si tu veux, mon manager de l'époque, du jour au lendemain, étant donné que forcément, j'avais dit l'arrêt de ma carrière, tout ça, ça avait fait un petit peu de boucan, forcément. Et que ça avait refroidi beaucoup de gens. On disait, de toute façon, elle arrête. En gros, ça sert à rien, quoi. C'était ça, hein, clairement. Elle va arrêter. Donc, en gros, ça ne sert plus à rien de miser sur elle. Puisqu'elle va arrêter sa carrière, elle l'a annoncé publiquement. Et de là, écoute, une équipe avec qui je bossais depuis X années, que je pensais être comme ma famille, ont pris aussi, eux, peu à peu leur distance. Et puis d'un coup, j'appelais pour avoir des nouvelles. Il n'y a plus studio là, je comprends pas. Et puis on doit faire un clip. Et du coup, oui, on va sortir son single. Donc ils ont sorti un single, comme d'habitude. Et puis j'attends 1 mois, 2 mois. Je dis mince, le clip, on me répond plus au téléphone. Et en fait là, je mentais aux gens. Parce que je ne savais même plus quoi leur dire. En me disant, mais je peux pas leur dire que mon manager me répond plus, en fait. Donc, ça arrive. Et puis, en fait, les mois sont passés comme ça. Où tout m'est tombé sur le coin de la tête, pour ne pas être vulgaire. Beaucoup de choses me sont tombées sur le coin de la tête. Où pour la majorité, mon ancienne équipe était responsable. Et en fait, ils ont tous, tout coupé, changé de numéro, ils ont disparu. Et ils t'ont plus jamais répondu? Non. D'accord. Et tu avais enregistré des chansons? J'avais enregistré des chansons, voilà. Ce qui savait, il s'est écoulé plus d'1 an comme ça. Ouais. Il s'est écoulé 1 an où je ne savais pas où était mon album. Mon ancienne équipe ne me calculait plus. Je l'ai même tenté un moment, je les ai retrouvés, j'ai essayé de les rencontrer. On m'a envoyé une assistante pour que je passe mon message quand même à mon équipe avec qui j'ai travaillé pendant des années. Donc en fait là tu dis waouh. Et en fait ça te conforte encore plus en te disant mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait dans quel monde j'étais
Pourquoi je me suis pas arrêtée à faire de la musique dans ma chambre et aller faire des petits concerts dans ma campagne? C'était en fait mieux pour moi, puisque c'est ça en fait, c'est ça le milieu, c'est ça, en fait, tous ces gens que je pensais être comme ma famille, c'est pas ma famille. Oh bah tu sais, ce sont des membres de ta famille à partir du moment où tout fonctionne très bien. C'est ça où ils ont un intérêt en fait. Les gens vont là où il y a l'intérêt. Mais c'est vrai que quand ça t'arrive comme ça, Bah oui, tu le prends personnellement. tu te dis, t'as pas de recul, ou tu te dis, mais c'est personnel. Et malgré ce, tu rebondis et tu enregistres des nouveaux sons. Voilà, donc du coup, pendant 1 an comme ça, 1 an et demi, plus rien. Sauf que j'ai forcément ceux qui ont investi sur l'album qui n'arrêtent pas de m'écrire. Sherifa, bah alors, on n'a pas de nouvelles, il n'y a pas eu de clip pour ça, et puis il n'y a pas eu de ça, et puis honnêtement, moi, je ne savais même plus quoi dire. Donc, bientôt. Jusqu'à forcément, des gens se sont retournés contre moi. Où je me faisais incendier. T'es irrespectueuse, t'es une escroc, tout ce que tu veux. Donc, t'imagines, moi, la souffrance que je ressentais. Bien sûr, et tu pouvais pas le dire. Et je me suis dit, mais attends, je me fais traiter d'escroc, on va porter plainte contre toi, t'as escroqué tout le monde, tu as pris de l'argent. Sauf que cet argent, je n'ai même pas vu 1 euro, j'ai même pas eu 1 euro dans ma poche, je l'ai même pas vu. Où finalement, j'ai enregistré 8 chansons, il m'en restait quelques-unes pour finir l'album, je n'ai pas fait de clip. Donc finalement, l'argent n'a pas été, je l'ai même pas vu être dépensé, si tu veux. Et je me suis dit, mince, et si tu veux, le temps est passé comme ça, je me suis dit, mais c'est pas possible et tout. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Et je pouvais pas le dire. Je pouvais pas. Donc je mentais, et puis donc les gens se retournaient contre moi, me menaçaient de porter plainte. Tout ce bazar, quoi. Je me suis dit, mais comment je vais me sortir de ça? Et je me suis dit, tant pis, je vais commencer un autre album. Et j'ai trouvé une nouvelle équipe. J'ai commencé ce nouvel album. Mon équipe a pris contact avec My Major Company pour leur dire, on a commencé un album, du coup, on aurait besoin du budget pour pouvoir mettre en place le projet. Mais le budget n'existe plus. Il était où cet argent? C'est l'ancienne équipe qui détient l'argent de ce projet. Toujours à l'heure actuelle? Ça va savoir, je pense que depuis quelques années, ça m'étonnerait qu'il l'ait encore. Mais en tout cas, cet argent, je ne sais pas, il a été usé pourquoi. Mais moi, à part 8 chansons que j'ai enregistrées en studio, je n'ai fait ni clip, ni autre chose pour ce projet. Il n'a pas été investi. Et je n'ai même pas, moi, touché une avance ou quoi que ce soit. J'ai eu vraiment 0 euro. Donc là, au bout de tout ce temps d'attente, j'apprends ça. Là, il n'y a plus de budget. L'argent que les gens ont investi, ton ancienne équipe est partie avec, ils sont portés disparus. Et les chansons, ils ne nous appartiennent pas, quoi. Donc là, il faut recommencer tout à zéro, mais il n'y a pas le budget. Et donc, voilà, après, forcément, on a fait appel à des avocats. Forcément, j'avais plus le choix que de devoir faire des démarches en justice. Où là, on s'est rendu compte que, hélas, My Major Company n'allait pas réinvestir eux directement sur le projet. Donc, il a fallu prendre une décision. Donc, pendant 1 an, comme ça, le temps de faire toutes les démarches, j'ai commencé un album. Voilà, j'ai fait cet album. Et puis, finalement, après, jusqu'au moment où on a décidé de vraiment se mettre en indépendant, en fait. De dire, on va se mettre en indépendant, on va financer ce projet nous-mêmes. Et donc voilà, j'ai signé dans un label indépendant. J'avais formé ma petite équipe en qui j'avais vraiment confiance, avec qui mes idées étaient complètement en osmose. Et je me suis dit, et puis je me sentais en fait du coup encore grandie, à part ces épreuves que je venais encore de passer, où je me suis dit, c'est pas possible, on veut pas que je m'en sorte, quoi. Je pensais comme ça, on veut pas que je m'en sorte, tout le temps des bâtons dans les roues. Et puis, comment je vais expliquer ça à mon public, qu'ils ont investi autant d'argent et que quelqu'un, en fait, presque, honnêtement, c'était, comment dire, même moi, j'ai rien fait, mais je me suis dit, quelle horreur, c'est de ma faute. Parce que tu t'es sentie responsable de cette situation. Je me suis dit, c'est de ma faute parce que
C'est moi qui a ramené ce manager-là ou cette équipe-là. Et donc, c'est moi qui a ramené ces gens malveillants. En fait, donc du coup, c'est de ma faute. Enfin, vraiment, je m'en voulais. Et j'étais hyper triste et tout. Je ne savais même pas comment j'allais... Et à un moment, j'ai dit, il faut que j'arrête, en fait, un moment de tout mettre sur moi. Mets tout de côté. Aujourd'hui, fais le point sur ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Tu as eu ça, ça, ça. Aujourd'hui, tu as réussi à te sortir de ça. Comment tu te sens aujourd'hui? Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu as envie? Aujourd'hui, tu as la bonne équipe. Tu as ce qu'il faut pour ça. Ils sont prêts à investir sur toi. Là, tu as l'occasion de refaire un album. Et aujourd'hui, je me sens prête à parler de ça. Là, j'ai envie de faire des chansons sur ça. Et finalement, tu as l'inspi qui est en train de revenir parce que tu vis des vrais trucs. Au final, tout ce que tu as vécu t'a servi à faire naître ce bébé-là. Cet album, voilà. Et où tu te dis, en fait, j'ai vécu ça, ça, ça. Et c'est là où je dis, Dieu merci, j'ai vécu tout ça. Parce qu'en fait, je pense que réellement, dans une carrière, et je pense que même si je ne sais pas si je continuerai par la suite, si je ferai encore d'autres albums, le public jugera et décidera. Mais honnêtement, je pense que même si je fais un album ou 2 albums, je laisserai une pause encore. Pourquoi? Parce que pour moi, à un moment donné, tu ne peux pas faire d'album si tu ne vis pas la vraie vie. Parce qu'en fait, à un moment, tu vas raconter quoi? Je fais le tour du monde, je suis tellement heureuse, je gagne plein de fric, c'est super. Oui, ça va être très commercial, quoi. Ça va pas te ressembler, tu vois, ça va pas être vrai. En fait, non mais voilà, c'est qu'en fait finalement, il faut être clair, net, précis. Et moi, je l'ai senti dans 4 albums que j'ai enchaînés. À la fin, ça voulait plus rien dire. Puisqu'en fait, qu'est-ce que je vivais de concret? T'avais plus rien à dire. Si, j'aurais pu avoir des choses à dire, mais j'en avais pas le cran. Et puis j'étais même pas. Et j'étais pas encore connectée avec mes vraies émotions. J'arrivais pas à exprimer mon problème, ce que j'avais, ce qui n'allait pas. Et si tu veux. Du coup, moi, je trouve que c'est hyper important d'un moment coupé avec cette vie-là. Parce que t'as plus rien à raconter, je te jure. Tu te dis,